Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement qui se fait de plus en plus longue, mais que vous en profitez tout de même pour apprendre un maximum de choses, vous former, car c'est hyper important de ne pas s'arrêter, de ne plus rien faire pendant cette période qui peut être compliquée. En tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes sur la bonne voie, puisqu'aujourd'hui on va découvrir ensemble 5 plugins qui sont selon moi indispensables. En vidéo, on voit ça tout de suite. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Trabucco, ça fait 4 ans que je fais de la vidéo à niveau professionnel, j'en vis complètement et c'est devenu mon métier à part entière et du coup sur cette chaîne on va parler de nouvelles choses et je t'invite du coup à t'abonner pour en savoir un petit peu plus. Sans plus attendre, on rentre tout de suite dans le sujet puisqu'on va commencer avec le premier plugin qui s'appelle Real Smart Motion Blur. Alors RSMB c'est quoi? C'est un plugin qui permet d'ajouter du flou de mouvement en post-production qui est vraiment très qualitatif avec un rendu hyper professionnel. Comme vous le rabâche souvent, il est important de respecter cette fameuse règle du shutter speed à 180 degrés que vous n'êtes pas obligé de respecter selon vos envies artistiques d'ailleurs. Mais dans certains cas, on peut pas toujours respecter cette règle dû soit au temps, donc on peut pas forcément changer le filtre ND dont on a besoin réellement pour ajuster la lumière qu'on veut, ce qui rentre dans notre objectif, ou par exemple lorsqu'on fait un timelapse ou un hyperlapse, on respecte pas forcément cette règle. Et du coup, ce plugin, il va être la solution idéale pour justement rajouter du flou de mouvement hyper qualitatif en post-production. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en description où vous pourrez aller voir le tuto pour en savoir plus par rapport à ce plugin. On passe au plugin numéro 2, il s'agit de Neat Video. C'est un plugin qui est relativement connu puisque c'est un plugin qui permet de débruiter ces vidéos. C'est-à-dire que lorsque vous filmez avec des ISO très élevés, parce que vous filmez en basse lumière, ou dans des conditions extrêmes, vous êtes obligé parfois de monter les ISO et ça va du coup amener un certain bruit à l'image, un bruit numérique qui n'est pas forcément agréable. Des fois c'est intéressant de le laisser, parfois non. Et si vous êtes dans le cas où vous voulez justement retirer ce bruit là, Neat Video est la solution parfaite pour pouvoir enlever ce bruit. C'est un plugin qui est super facile à utiliser. En plus de ça, c'est le moins cher parce qu'il en existe deux autres. Donc la version de Neat Video, la version professionnelle, est à 129 $. Il faut savoir qu'il y a deux concurrents comme Magic Bullet Denoiser mais qui est environ à 200 $ pour exactement le même résultat. Et il existe un autre plugin de revision, je ne me souviens plus exactement son nom. En tout cas, il est plus cher aussi puisqu'il est aux alentours de 170 $. Donc voilà, Neat Video c'est un très bon moyen si vous voulez réduire le bruit de vos vidéos. On passe maintenant au troisième plugin qui s'appelle Fast Chromatic. C'est un plugin qui est disponible du coup sur After Effects, il est gratuit et en plus de ça il permet donc de rajouter, comme son nom l'indique, rapidement de l'aberration chromatique sur son image. Le gros avantage de ce plugin, c'est que vous pouvez ajuster la quantité de shift, c'est-à-dire l'espacement entre les couleurs. Vous pouvez également gérer le contraste de cette aberration chromatique. Vous pouvez également orienter la direction de ce fameux shift chromatique et même customiser les couleurs que vous voulez. C'est-à-dire que si votre aberration chromatique, selon vous, elle doit être verte et violette, c'est possible, vous pouvez choisir. Vous pouvez également mettre du bleu, n'importe quel niveau de bleu avec du rouge ou du orange, peu importe, c'est à vous de voir selon votre envie artistique. Hop là. On passe à présent au quatrième plugin qui est un plugin que j'ai découvert tout récemment. Il s'agit de Optical Flare. C'est un plugin que j'affectionne tout particulièrement, qui est très peu utilisé d'ailleurs sur les vidéos qu'on a l'habitude de voir en France. Moi je l'ai beaucoup utilisé sur ma vidéo de Bali. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à la voir et je mettrai le lien en description. En fait c'est un plugin qui permet de créer des flares optiques hyper qualitatifs et surtout qui ont ce fameux effet parallaxe. On va pouvoir traquer un point lumineux et justement rendre au plus réel cet effet qui est à la base justement fait en post-production. Donc c'est un plugin qui permet de créer des flares optiques cinématographiques hyper qualitatifs, vraiment pro. Vous pouvez simuler des flares anamorphiques ou même encore rendre un coucher de soleil beaucoup plus intense, beaucoup plus lumineux. C'est à vous de voir, vous avez plein d'options et ça tombe bien puisqu'on en parlera la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Seul inconvénient de ce plugin, il est à 125 $ et avec les options et une centaine de presets, vous en avez pour 165 $. À vous de voir après si vous voulez investir dedans, mais sachant que si vous êtes vidéaste professionnel et que vous voulez donner une touche supplémentaire à vos vidéos, je vous recommande vivement de le prendre. Après il existe d'autres méthodes pour l'obtenir mais cela ne nous regarde pas. Cinquième et dernier plugin de cette vidéo, il s'agit de Handy Seamless Transition. C'est un plugin absolument magique, je m'en servais énormément au début, je l'utilisais même peut-être un peu trop comme beaucoup de vidéastes qui débutent. En fait c'est un plugin qui permet de faire beaucoup de, vous savez, des zoom in, des zoom out et même des effets de glitch dans vos vidéos et donc c'est hyper pratique pour pouvoir faire des petites transitions lorsqu'on démarre dans la vidéo de façon simple, rapide et efficace.
Ce plugin, donc c'est l'un des plus connus, c'est d'ailleurs l'un des premiers que j'ai commencé à utiliser. Il est disponible sur le site de Video Hive pour 59 $, ce qui est 2 fois plus élevé qu'il y a 3 ans. Il a été victime un petit peu de son succès, beaucoup de vidéastes l'ont utilisé, mais ce qui est très bien, c'est qu'il l'améliore au fur et à mesure du temps, donc l'évolution du prix est aussi un petit peu justifiée. C'est un très bon plugin pour commencer et faire des petites transitions un petit peu sympas. J'aurais pu vous parler de 2 autres plugins que j'ai beaucoup utilisés auparavant. Il s'agit notamment de Twixtor. Twixtor, c'est un plugin qui calcule en fait des effets de ralenti en fait en utilisant des algorithmes de tracking entre 2 images et qui en fait permet de créer une image entre chaque image que vous avez créée. Je m'explique un petit peu plus clairement. En gros, si vous avez tourné une image en 25 images secondes et que vous avez besoin de la ralentir x4, il va simuler une centaine d'images, enfin 75 en plus, qui va mettre de façon intermédiaire entre chaque image afin de créer une séquence à 100 images secondes et du coup vous aurez un ralenti entre guillemets x4. Mais justement je ne l'utilise plus puisque que ce soit sur Final Cut ou sur Premiere Pro, il y a eu l'arrivée du fameux flux optique. Je vous laisserai chercher sur YouTube, il y a plein de vidéos qui montrent comment l'utiliser et en fait ça fonctionne de la même façon et c'est beaucoup plus rapide puisque ça évite de passer par After Effects. J'aurais pu également vous parler de Deflicker, un plugin qui permet de justement défliquer vos vidéos, mais qui ne sert plus aujourd'hui à grand chose puisqu'il existe une façon simple de pouvoir compenser cet effet. C'est simplement en dupliquant sa séquence, en la mettant au-dessus, diminuant l'opacité de 50% et aussi de la décaler d'une milliseconde. Ça permet de compenser cet effet et de rendre vos vidéos absolument hyper propres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a appris de nombreuses choses. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'une dernière chose. J'ai, durant cette période de confinement, finalisé mon pack de lutte que je sors ce dimanche 5 avril à partir de midi pile. Et il y aura une réduction de moins 50% pendant 24 heures, puis de 30% pendant une semaine. Donc je vous invite à aller découvrir ces luttes-là, pour pouvoir éventuellement les utiliser dans vos vidéos. Dans ce pack, on y trouve 7 luttes uniques et super créatives, dont certaines que j'utilise dans de nombreuses de mes vidéos, que ce soit pour mes vidéos de voyage ou même pour mes vidéos de clients. Pour répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, oui, elle fonctionne sur Premiere Pro, sur Final Cut, sur After Effects et même sur DaVinci Resolve et tout un tas d'autres programmes qui acceptent les fichiers en .cube. Et pour répondre à la deuxième question qu'on me pose le plus souvent, il s'agit de luttes dites créatives. Du coup, elle s'adapte à tous les profils d'image. Donc elle s'adapte à votre A7S III, à votre GH5, à votre caméra RED qui filme en Pro, Res, en RAW, peu importe. Vous n'avez qu'à ajuster l'intensité de la lutte, la luminosité, éventuellement un peu de contraste et de saturation, et aussi, si besoin, que votre balance des blancs n'est pas forcément optimisée, pour ajuster la température de votre image, pour adapter au mieux ces luttes. Donc vous pouvez les utiliser absolument de partout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un like, éventuellement un commentaire, vous abonner et surtout mettre la cloche. Je vous dis à la semaine prochaine pour Optical Flair. On se retrouve très vite. Ciao.